إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أيها الإخوة الكرام ونحن في هذه الظروف nous passons par des moments de crise et la nation musulmane n'arrête pas de passer par des moments de crise. Pourquoi? لأن هذه الدنيا هي دار ابتلاء وليست دار جزاء. La dunya, la vie ici-bas, est une maison d'épreuve. Et ce n'est pas une maison de récompense, أيها الإخوة, ou de gratification. Allah subhanahu wa ta'ala خلد في القرآن حادثة وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah subhanahu wa ta'ala, il a éternisé dans le Coran. وأصبح قرآن يتلى إلى يوم القيامة. Il a éternisé dans le Coran une histoire qui est arrivée au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui l'a touché profondément, qui l'a touché dans son honneur. وهي حادثة الإفك. حادثة الإفك لما رميت يعني أمنا عائشة وقذفت بالزنا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il devait partir en expédition, il devait toujours faire, ou il faisait toujours un tirage au sort entre ses épouses. Il prenait toujours une épouse avec lui. Les gens mariés, ils savent pourquoi, quand on voyage, on prend son épouse avec soi. Les hikmatin, ya'lamuha Allah subhanahu wa ta'ala. في غزوة بني المصطلق, الرسول صلى الله عليه وسلم, c'est Aïcha qui raconte l'histoire. Elle dit, في غزوة بني المصطلق, الرسول صلى الله عليه وسلم, il fait un tirage au sort, et qui c'est qui sort? C'est Aïcha. Aïcha, elle va partir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir, ayyuha al-ikhwa, qu'à l'époque des compagnons, ils mangeaient peu, très peu. Et Aïcha, comme les autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était menue. C'est-à-dire qu'elle ne pesait pas lourd. Et donc elle part avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle était dans son palanquin, c'est-à-dire l'haoudaj, ce qu'on met sur le chameau. Ils vont faire cette expédition, et sur le chemin du retour, il va se passer un événement. Et regardez. Wallahu ghalibun ala amrih, walakin akthar an-nas la ya'lamun. Souvenez-vous de cette ayah. هذه الآية هي مفتاح في سورة يوسف وفي القرآن. Allah subhanahu wa ta'ala, il est dans son commandement. C'est lui, le Seigneur, dans son commandement. Mais la plupart des gens, beaucoup de gens ne savent pas. Des fois, vous dites, pourquoi ils nous font ça? Pourquoi ils nous attaquent? Pourquoi ils calomnient? Mais ce que vous ne savez pas, ou ce que nous, on ne sait pas, ayyuha al-ikhwa, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait faire des choses à certaines personnes. لأنه سيقضي حكما هو به عليم. أليس الله سبحانه وتعالى, il nous raconte l'histoire de Moussa alayhi salam, l'histoire de Pharaon. أليس فرعون كان يقتل الأبناء, كان يقتل الأبرياء. Pharaon, il tuait des enfants. Et il pensait qu'en faisant ça, il mettra fin à celui qui va détruire son royaume. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala, il laisse faire. Il va lui montrer. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. Il va leur montrer, Allah subhanahu wa ta'ala, que dans leur ruse, Allah subhanahu wa ta'ala va sortir al-haq. لأن اسمه الله سبحانه وتعالى هو الحق. Aïcha, elle va partir avec le prophète. Et elle dit, sur le chemin du retour, elle sort de son palanquin parce qu'elle allait faire ses besoins. Donc elle s'éloigne un petit peu de la caravane. Et le prophète s'était rapproché de Médine. Et restait peut-être un jour ou un jour et demi de marche. Donc ils ont bivouaqué un endroit. Aïcha, elle sort, elle va faire ses besoins. Et quand elle revient, elle se rend compte qu'elle a perdu son collier. Donc elle revient le chercher. Et elle va le chercher. Et quand elle revient au camp, elle voit que le camp était levé, que les compagnons sont partis. Du coup, elle ne sait plus quoi faire. Et elle se dit, parce qu'elle était tellement menue que les gens qui ont pris le palanquin pour le mettre sur le chameau, ils ne sont pas aperçus qu'Aïcha n'était pas dedans. Et donc, elle s'était dit, ils vont s'apercevoir que je ne suis pas avec eux, et ils vont revenir me chercher.
قالت فتلويت في جلبابي. Donc je me suis émitouflé dans mon djilbab. Et elle s'est endormie. فجاء رجل من الصحابة وهو صفوان السلمي. Safwan, il vient, il voit une personne, il la regarde. وكان قد رآها قبل الحجاب لأن أمهات المؤمنين إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. أمهات المؤمنين, les femmes du prophète صلى الله عليه وسلم sont nos mères. Et donc elles avaient toujours un voile entre elles et les autres hommes. Mais ça, بعد آية الحجاب. Lui, il connaissait Aïcha, il l'a vu, قال سبحان الله. Aïcha, المؤمنين, ici. قالت فتنحى عنها. Il a descendu l'ibil, il a descendu son chameau. Et elle est montée dessus, et il l'a amené à Médine. Elle lui a rien dit. Il l'a amené à Médine. Bien sûr, il y a les ennemis du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les munafiqin, les hypocrites. Ils utilisent tous les subterfuges, ils utilisent toutes les occasions pour dénigrer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourquoi ils vont parler? Pourquoi ils vont parler? Regardez, et ça c'est le hikam, ça c'est les sagesses que nous avons de cette histoire, yuhal ikhwa. Pourquoi ils vont parler? Ils vont toucher qui? Ils vont toucher Aïcha, bien sûr. Mais à travers Aïcha, ils veulent toucher qui? Ils veulent toucher le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et l'honneur du prophète. Et à travers le prophète, ils veulent toucher qui? L'islam en général. Celui qui va parler, Ra'sul Munafiqin, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. C'est Ra'sul Munafiqin, c'est-à-dire la tête des hypocrites. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire Aïcha ma'a Safwan. Wallahi ma najat minhu wa ma naja minha. Il va dire des وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Allah subhanahu wa ta'ala après il va descendre ayat. Il dit vous pensez que c'était des choses faciles, des choses futiles. وهو عند الله عظيم. Tu dis quelque chose qui est chez Allah, quelque chose de يعني tu ne peux pas mesurer. قال والله ما نجت منه وما نجا منها. Et il va commencer à parler. Il va commencer à parler et à répondre à la calomnie. Répondre la calomnie à Médine. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que cette histoire arrive. Sachez-le, ayyuha al-ikhwa. Hikmatullah, il a voulu, Allah subhanahu wa ta'ala, la sagesse divine voudrait que cette histoire arrive. Pourquoi? Sinon on ne le raconterait pas aujourd'hui. Et elle ne nous servirait pas de leçon. Et vous voyez que cette histoire, eh ben, elle va se renouveler à travers l'histoire. Quand on veut attaquer l'islam, on attaque ses symboles. Et à travers ces symboles, on attaque tous les musulmans. Celui que vous pensez qui vous représente ou qui parle bien, eh bien regardez comment il est. Ils vont faire des calomnies sur la personne. Mais regardez, Allah huwa al-haq. Allah yudhiru al-haq. Ne vous inquiétez pas. Donc il va parler. Et d'autres gens vont lui emboîter le pas. Ils vont parler comme lui, sur Aïcha. Mais Aïcha, naïf, miskina, elle ne disait rien. Et elle ne savait rien. Elle va aller chez le prophète et elle raconte, elle dit j'étais très très malade. Et je voyais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait changé d'attitude. Mais quelle attitude? Regardez. Quand elle était malade, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va la voir et dit Kayfa haluki ya Uwaish. C'est-à-dire un diminutif de son nom, où on voyait cet amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de Aïcha. Et là, il va la voir, il rentre, il dit Kayfatikum. Comment ça va? Il s'arrête là. Aïcha, elle sentait que cette distance avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, distance grandissante, le temps passe, les gens y parlent. Aïcha, elle demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'aller chez sa mère, et d'aller vivre chez sa mère, d'aller se médicaliser chez sa mère. Et le prophète, il lui permet. Elle va chez sa mère. Et la calomnie va grandir à Médine. La calomnie va grandir. Bien sûr, il y a des gens qui vont parler. Abu Ayyub al-Ansari, regardez les gens, Khalladahum al-Tarikh. Abu Ayyub al-Ansari, où on a construit, là où il est mort il avait plus de 90 ans. Il est mort dans la conquête d'Istanbul. Et on a raconté son histoire, mais Abu Ayyub al-Ansari, sa femme, elle lui dit tu n'entends pas ce que disent les gens sur Aïcha? Il lui dit oui, j'ai entendu. Mais il dit à sa femme, il dit tu penses que toi et Aïcha, qui est le meilleur? Elle lui dit Aïcha. Est-ce que toi tu ferais ce que les gens ils disent? Aïcha elle est mieux que toi. Il dit Safwan, il est mieux que moi ou c'est Safwan? Elle dit non, Safwan c'est meilleur que toi. Il dit tu penses que moi je ferais ça? Safwan il est meilleur que moi. Et Safwan il ne ferait pas ça. Et ça c'est bouhtan, ça c'est une calomnie. Regardez. Aïcha elle ne sent pas.
que les gens ils parlent sur elle. Elle ne sait pas que les gens ils parlent sur elle. Et elle disait, Aïcha, elle disait un jour, on est allé faire, je suis sorti avec Mistah. Mistah, c'est Khalat Abu Bakr. C'est la tante d'Abu Bakr. Elle lui dit, quand ils vont faire, elle dit, c'est-à-dire quand à l'étranger, Ficham, tout ça, ils avaient les toilettes à côté de la maison. On n'aimait pas ça. Donc on s'éloignait de nos maisons pour aller faire nos besoins. Et Mistah, elle risque de tomber. Elle risque de tomber, elle se prend le pied dans son hijab et elle risque de tomber. Elle dit, Taïsa Mistah. Elle dit, Taïsa Mistah, qu'il soit... Et la deuxième fois, elle fait la même chose. Et Aïcha lui dit, mais comment tu peux dire ça, toi, sur ton fils, c'est Sahabi. Elle lui dit, pourquoi, tu n'entends pas ce qu'il dit? Et qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit, il parle sur toi. Ils ont parlé sur toi. Et qu'est-ce qu'ils disent? Et ben voilà. Aïcha, elle revient à la maison. Elle a dit, je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam yajma' an-nas. Regardez, yajma' an-nas fi al-masjid. Parce que la calomnie a pris une ampleur, et ça a fait très mal aux compagnons. Yajma' an-nas fi al-masjid. Il dit, ayyuha an-nas, qui me pardonne, qui me donne l'autorisation de prendre la vérité sur quelqu'un qui a parlé sur ma famille? Sa'd ibn Mu'adh, il va se lever, il lui dit, Sa'd ibn Samit, un grand de Qabilat al-Aws, un grand compagnon, il lui dit à Rasulallah, si c'est quelqu'un de l'Aws, nous on va s'en occuper. Si quelqu'un de l'Khazraj, tu prends la vérité de lui, tu prends le qisas. Ubad ibn Samit, qui était Sayyid al-Khazraj, vous avez eu deux tribus qui sont devenues musulmanes, et regardez maintenant ce qui va se passer. Et lui dit, tu dis ça parce que tu sais qu'il est de nous, qu'il est de chez nous, celui qui a parlé. Tu sais qu'il est de l'Khazraj. Eh bien, wallahi, tu n'auras pas un cheveu de lui. Puis les gens ont commencé à élever la voix dans la mosquée. Rasul sallallahu dit, est-ce que vous voulez quoi? Vous voulez le jahiliya alors que je suis encore entre vous et parmi vous? Vous avez vu ceux qui ont lancé la calomnie? Celui qui a lancé la calomnie, il disait sur le prophète, c'est-à-dire celui l'aziz, celui le glorieux, et l'adel, le minab, c'est qui? C'est le prophète, c'est lui qui disait ça. Regardez, subhanallah, vous avez vu la calomnie, non seulement elle crée cette distorsion dans la société, elle crée la fitna, la sédition dans la société, les gens se divisent. Et aujourd'hui, nous vivons la même chose. Des gens qui règlent leur compte à travers une calomnie. Regardez les réseaux sociaux, vous allez voir. C'est terrible, ayyuha al-ikhwa. Des musulmans comme nous, يقولون لا إله إلا الله ويرمون الرجل يرمونه بالزنا لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني Allah subhanahu wa ta'ala, je vais vous lire l'ayat, ayyuha al-ikhwa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il revient chez Aïcha, il dit, ya Aïcha. Il la prend, elle est entre, il y a son père, sa mère, et il y a Aïcha. Il y a Aïcha, il lui dit, ya Aïcha, si tu as fait quelque chose, reviens et repente-toi à Allah. Mais si tu n'as rien fait, il faut le dire. Aïcha, elle pleurait, elle disait, quand le prophète est rentré, je pleurais. Quand il a commencé à parler comme ça, je me suis arrêté de pleurer. Je regardais ma mère, je lui dis, subhanallah, réponds au prophète. Elle dit, mais ma hasaniyan aqul. Et Aïcha, quand elle a appris la parole sur elle, quand Mistah lui a indiqué ce que les gens disaient sur elle, elle va voir sa mère. Elle lui dit, toi tu savais, tu ne dis rien. قالت يا عائشة ما كانت امرأة جميلة. Chaque fois qu'il y a une belle épouse, que son mari l'aime et qu'elle a des co-épouses, eh bien, il y aura toujours des jaloux autour d'elle. Il y aura toujours des gens qui parleront sur elle. La jalousie, الحسد. الحسد هو أول ذنب وقع في السماء وأول ذنب وقع في الأرض. الحسد إبليس حسد آدم وابني آدم حسد أخاه الأول حسد الثاني. الحسد أول ذنب وقع في السماء وأول ذنب وقع في الأرض. Le prophète il lui dit, si tu as fait quelque chose, Aïcha, dis-le. Et si tu as fait quelque chose, repente-toi à Allah. Elle regarde sa mère, elle dit, réponds-lui. Ma hasaniyan aqul. Elle regarde son père, réponds-lui. Ma hasaniyan aqul. قالت والله ما أقول إلا الحق
je ne vais dire que la vérité, qu'Allah ya'lam. Et Allah, il sait. Parce que si je vous dis ce que vous voulez entendre, ce que les gens ils disent, vous allez dire finalement, ben voilà, on va calmer le jeu, elle a fait, mais Allah ya'lam que je n'ai pas fait. Et Allah ya'lam que c'est le contraire de ce que disent les gens qui est la vérité. Mais elle disait, jamais je ne pensais, en fait, regardez la considération qu'elle avait. Quand nous, on juge les gens, celui-là, mubtadi, celui-là, kada, celui-là, kada, ya akhi, tab nafsik, occupe-toi de toi-même, ne t'occupe pas des gens. Aïcha, elle disait, jamais je pensais que le Coran allait descendre sur moi. Je pensais que peut-être le prophète, il allait faire un rêve, ou que... Mais dès que j'ai tourné le dos, en pleurant, elle dit, Wallahi ma aqulu lakum illa kama qal. Elle disait, je cherchais le nom de Ya'qub. Tellement elle était dans l'émotion, elle ne pouvait pas trouver le nom de Ya'qub. Elle a dit, kama qala Abu Yusuf. Wallahu al-musta'anu ala ma tasifun. Wallahu al-musta'anu ala ma tasifun. Autrement dit, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Je me réfugie auprès de lui, c'est lui qui va faire le nécessaire. Wallahu min isma'ihi, min asma'i Allah al-husna, al-haq. Al-haq. Voyez? Aïcha, elle dit, je me suis retourné et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande un coussin. Pourquoi? Il vient de recevoir la révélation. Il va recevoir la révélation. Quand le prophète, il était en sueur froide. Il devenait lourd. Donc il devait s'asseoir. Pourquoi? Parce que quand Jibril ya'ti bil wahy. Quand Jibril ya'ti bil wahy. Wa atahu Jibril bil ayat al bayyinat allati hiya fi surat an-nur. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره له عذاب عظيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui sont venus avec la calomnie, ne pensez pas que c'est une mauvaise chose. Vous pensez que c'est une mauvaise chose? Oui, maintenant, parce que ça a créé une fitna chez vous. Et parce que vous passez par l'épreuve. Mais c'est une bonne chose pour vous. Pourquoi? Vous allez reconnaître le grain de livret. Vous allez reconnaître le munafiq, vous allez reconnaître le mu'min. Pourquoi? Le munafiq, il a parlé. Le munafiq, il prend l'occasion pour déchirer son frère ou déchirer sa sœur. Le mu'min, ihtariz. Msik alayka hadha, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ihtariz, fais attention, ne dis pas n'importe quoi. Arrête de régler tes comptes. Ihtariz, ne raconte pas n'importe quoi. Wala tuwali al-munafiqin, wala tuwali a'da' al-muslimin, wala tuwalihim. ولا تتبع خطوات الشيطان. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يعظكم الله أن تعود لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. Quand quelqu'un dit, quelqu'un a fait, ok, fait l'islam, tu viens, tu rapportes 4 témoins. Vous savez, il y a des gens qui nous disent, vous flagellez celui qui fait la fornication. Allah subhanahu wa ta'ala dit, الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. Ok, qu'est-ce qu'il faut dans un état musulman? Il faut 4 témoins. Et s'il y en a 3, ben c'est eux qui vont prendre le fouet. Pourquoi? Al-'ird, ayyuha al-ikhwa, al-'ird. L'honneur de la femme, l'honneur de l'homme, c'est quelque chose pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran. Ulama al-maqasid, ils vous disent les 5 grandes nécessités qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran. La première, c'est la préservation de la foi. La seconde, c'est la préservation de la vie. Et la troisième, c'est la préservation de l'honneur ou de la famille. C'est très important, préservation de la vie, ayyuha al-ikhwa. Quand quelqu'un il arrive malade à l'hôpital, on le prend en charge. On ne lui demande pas s'il a de l'argent, on le prend en charge, parce qu'il faut sauver sa vie. Qui applique ça aujourd'hui? Est-ce qu'on l'applique dans les mondes musulmans ou on l'applique ici en France? Regardez, ayyuha al-ikhwa. La préservation de la vie, la préservation de l'honneur, c'est quelque chose de très important. Mais maintenant, ayyuha al-ikhwa, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna alladhina yarmuna al-muhsanat » إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. Ceux qui jettent des calomnies sur les femmes chastes et vertueuses, croyantes, Allah subhanahu wa ta'ala les maudit ici et là-bas. Al-muhsana ou al-muhsin. Quand tu jettes des calomnies sur quelqu'un, Allah il te maudit ici et là-bas. لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم.
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit lahum adhabun azim. Souvenez-vous, ayyuha al-ikhwa, quand un gamin, on a dit l'exemple, quand un gamin il vient et vous dit Yom al-Eid, j'ai une grande somme, j'ai une somme énorme. Le gamin, c'est quoi énorme pour lui? 50 euros, 100 euros. Quand un ministre de la Défense il vous dit nous avons préparé un budget pour cette guerre énorme, c'est quoi? Quelques milliards, d'accord. Quand Allah il vous dit adhabun azim, vous pouvez imaginer khaliqul kawn, lahum adhabun azim. Allah il nous dit yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yawma idhin yuwaffihim Allah dinahum al-haqq wa ya'lamuna anna Allah huwa al-haqq al-mubin. Ce jour-là, qui va témoigner contre eux? Leurs mains, leurs langues, leurs pieds vont témoigner contre eux. Et ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner la vraie rétribution. Parce que un des noms suprêmes et des attributs suprêmes d'Allah, c'est quoi? Le vrai, al-haq. Vous savez, ayyuha al-ikhwa, en PNL, criminologues, ils vous disent, quand quelqu'un il fait une jarima, il fait un crime, il essaie de planifier pour qu'il ne soit pas attrapé. Il essaie de planifier. Mais on finit par l'attraper, le criminel. Il finit par tomber. Et même s'il échappe à la loi, en fait, il veut juste avoir le regard des gens sur lui qui soit bien. Mais au fond de lui, il sait qu'il a fait quelque chose de criminel. Au fond de lui, il sait. Donc, dans son fort intérieur, il n'a pas de considération pour lui-même. Et c'est pour ça, quand quelqu'un vous parle et qu'il a fait un crime, il ne vous regarde pas dans les yeux. Donc pour lui, l'impact du regard des gens sur lui, alors que lui, il sait. Il est petit pour lui-même. خلاصة القول أيها الإخوة أن الإنسان يمسك لسانه. L'insan, il ne faut pas parler. Laissez faire. Les gens qui parlent, et qui tweetent, et qui disent, et qui écrivent, sur les réseaux sociaux, laissez faire. On va faire les choses d'une manière correcte, suivant les règles, suivant la loi. Et laissez Allah subhanahu wa ta'ala sayudhiru al-haqq. ولا تنسوا الدعاء. لا تنسوا الدعاء بأن هؤلاء الفسقة هؤلاء الذين يحاربون المسلمين ويحاربون شعار الإسلام ويحاربون الذين يدافعون عن المسلمين والإسلام إنما يريدون ضرب الإسلام. Ce qu'ils veulent, c'est juste anéantir l'islam. Donc nous, il faut qu'on soit à la hauteur, les frères. Il faut qu'on soit à la hauteur. نقول هذا بهتان عظيم. Et puis, ندعو Allah subhanahu wa ta'ala, et on fait le nécessaire, mais il y a des gens qui s'en occupent. On fait le nécessaire pour défendre les gens qui ont été calomniés. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، المصائب تصنع الرجال. المصائب تصنع الرجال. Bon. Il y a quelques jumu'as de ça, il y a un frère qui vient, il me dit fais attention à ce que tu dis, parce qu'on regarde ce que tu dis. Alors je vais vous raconter une histoire. Il paraît qu'un paysan, un jour il est allé voir son coq, Ja'a fil athar. Il lui dit toi, tous les matins tu fais l'adhan, il y en a marre, tu arrêtes. Ok? Tu arrêtes de faire l'adhan tous les matins. Tous les matins tu fais l'appel. Bon. Le coq il a réfléchi. Bon, dans le quartier il y a d'autres coqs. Et puis, bon, si je ne fais pas moi l'appel, quel est le problème? Il a arrêté de faire l'appel. Au bout de 2 semaines, le paysan il revient voir le coq. Il lui dit maintenant, tu vas glousser comme les poules. Tu vas faire le bruit des poules. Tu vas glousser comme les poules. Ben, le coq a commencé à glousser comme les poules. 2 semaines après, il revient le voir. Il lui dit maintenant, tu vas prendre des œufs, sinon je te coupe. Le coq, il le regarde. Il lui dit, j'aurais souhaité mourir en faisant l'adhan quand même. اللهم اجعلنا من التوابين اجعلنا من المتطهرين. جاءنا أخ يطلب الدعاء أيها الإخوة وهو مريض عنده مرضى نسأل لهم الشفاء العاجل وكان الله سبحانه وتعالى يديسون la guérison sur eux. ودعاء الإنسان توفي البارحة أيها الإخوة اللهم ارحمه واكرم نزله وباعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب
اللهم اغفر له وارحمه وأبدله مسكنا خيرا من مسكنه وزوجا خيرا من زوجه وأكرمه واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم.